OK. Alors, bienvenue ici pour le Boy. Je vous parle en direct d'Ottawa, Ontario, Canada. Donc, salutations à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Très content de vous retrouver pour cette autre session, cet autre épisode, en fait, de vivre sa meilleure vie maintenant. Et donc, est-ce une utopie? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut réellement vivre sa meilleure vie tout de suite? Ben, si ce n'est pas tout de suite, alors quand? OK. Et si ce n'est pas vous, en fait, qui êtes là pour en profiter et pour vivre cette meilleure vie, ben, qui d'autre va la faire en tant que tel? Vous voyez, on s'est tellement habitué au statu quo de la moindre, je veux dire, du moindre mal. Vous voyez un peu, il y a un peu ce qu'on appelle le statu quo du moindre mal. Alors, lorsqu'on s'habitue au statu quo du moindre mal, voilà, on vit dans une vie du moindre mal. Comment ça va? Ben, comme ci, comme ça. On est là, on tient. Vous voyez un peu. Alors que non, qu'on pourrait très bien répondre à cette question-là dans l'extraordinaire, dans le sens, OK, comment ça va aujourd'hui? Ben, je vais extraordinairement bien. Mais qui peut réellement dire ça? OK. Peut-être que c'est le corps qui est en douleur et tout ça et tout. Peut-être que dans un monde économique, il y a aussi ce qu'on appelle la douleur financière qu'il faut prendre au sérieux et tout. On doit déjà se débarrasser de la douleur physique. On doit déjà gérer la douleur physique. On doit déjà être capable de vivre bien dans son corps. Et ça, ce n'est pas tellement évident en tant que tel. Aujourd'hui, on va se pencher sur certains chiffres, vous allez voir. C'est notre mois spécial donc sur la santé du cœur et de la tension artérielle, vous allez voir et tout, donc qu'il y a de quoi et tout, donc être un peu alarmé, si pas très alarmé, ok, donc voilà. Mais la bonne nouvelle est que nous avons les solutions par rapport à ça. On peut réellement vivre sa meilleure vie tout de suite, il suffit d'être informé. Vous voyez, on est dans un monde rempli d'informations. Encore là, est-ce qu'on pose les bonnes actions? C'est pas l'information qui manque. Peut-être ce qui manque, en fait, c'est pas. En fait, on a de l'information en masse, mais ce qui manque, c'est la révélation. Vous voyez? La révélation fait toute la différence, parce qu'avec une révélation, on change notre façon de voir les choses. Vous voyez? Parce qu'une révélation nous amène un nouveau système de pensée, une nouvelle façon de voir les choses, et du coup, donc, ça change complètement notre vie. Souvent, les gens ont besoin de passer au travers de circonstances difficiles. Ok, on a besoin donc d'être frappé par une catastrophe dans sa vie personnelle. Ok, enfin, je sais pas qu'on a besoin, mais parce que je ne veux pas dire ça comme si, OK, ça y est, on va vous prescrire, OK, une catastrophe. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que on remarque que parfois, lorsqu'il y a des problèmes graves, des circonstances où on se retrouve le dos au mur, etc., là, on est forcé de changer de façon de voir les choses. Vous voyez? On est forcé. Là, le paradigme, il part de là où il était, et puis souvent, les gens peuvent faire un revirement à 360 degrés, et on pense différemment. Parfois, ça prend que le médecin dise, écoutez, si vous ne changez pas ça, là, vous n'avez pas plus que 6 mois à vivre. Et là, la personne, du coup, arrête de fumer, arrête de boire et mange mieux. Okay? Parce que le médecin dit, écoute, okay, si tu continues comme ça, 6 mois plus tard, c'est fini, vous voyez. Alors, on remarque que l'être humain a tendance peut-être à réagir comme ça lorsque, OK, c'est une sentence de mort, ou bien il y a juste une circonstance vraiment tellement périlleuse, ou juste quelque chose qui nous amène à changer notre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce concept qu'on appelle le confort de la misère. Vous voyez, donc les gens se retrouvent misérables, mais confortables en même temps. Et on remarque de façon assez paradoxale que le confort l'emporte sur en fait la misère. Vous voyez, la misère ne va pas bouger parce que le confort semble s'installer. Et on semble accepter ce qui ne va pas tant qu'on est confortable. C'est un phénomène assez intéressant. Mais bon, bref, on n'est pas là aujourd'hui pour faire une analyse psychologique du concept du phénomène, donc du confort de la misère. Mais on va parler de comment est-ce qu'on peut changer sa vie pour toujours. Comment est-ce qu'on peut réellement, avec la bonne information, mais aussi la bonne révélation. On a besoin de révélation. On a besoin que quelque chose clique, vous voyez. Et là, alors, on peut gérer les informations pour les appliquer. Sans révélation, les informations, on peut vous bombarder avec plein d'informations, ça va rentrer là, ça va sortir là. Okay? Mais on a besoin d'être touché, on a besoin de voir les choses différemment. Alors, pensez un peu à votre vie. Okay? C'est quoi l'idéal pour votre vie? Moi, j'ai des enfants, j'ai 6 enfants, et juste à regarder mes enfants, la longévité m'intéresse, la longévité m'interpelle. Okay? Ma dernière fille qui vient de naître a encore 3 ans. J'ai encore des bébés en couche chez moi à la maison, là. Vous voyez? Alors, quand on me parle de longévité, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que j'ai 6 enfants. OK? Et dans les 6 enfants, il y en a 5 en bas âge, encore à l'école primaire, OK? Et tout, et d'autres encore, je veux dire, en couche. Alors, c'est sûr que la longévité m'interpelle. Vous voyez, c'est sûr que, je vais les voir se marier, avoir leurs enfants, et voir mes petits-enfants aussi, donc s'établir et se marier.
OK, et avoir aussi leurs enfants, vous voyez un peu. Donc, automatiquement, ben, si ça me tient réellement à cœur, et puis j'ai juste regardé mes enfants et j'ai envie de pleurer. Je regarde, je dis, oh là 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 là, Seigneur, de grâce, OK? De grâce, OK? Je dois être en forme lorsqu'ils auront 25 ans, lorsqu'ils vont commencer à se marier et avoir des enfants. Seigneur, je dois être en forme, vous voyez? Alors, analysez vos propres vies et puis dites-vous, OK, bah, OK, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Avez-vous un but pour votre vie? Avez-vous un objectif à poursuivre? Vous voyez? Parce que c'est de ce but ou objectif à poursuivre. C'est cet idéal de vie, c'est cette chose vous voyez, quand vous y pensez, ça vous donne, soit ça vous met en colère, soit ça vous donne envie de pleurer. Ben voilà quoi, ok? Et à partir de là, ben, on décide de changer quelque chose, vous voyez? On décide de changer quelque chose. On doit en avoir marre pour le changement. Sinon, on accepte la misère. Parce que le confort nous installe et puis voilà, on sait que c'est pas trop ça, mais on est là. Vous voyez un peu? Non, ici, on est là aujourd'hui pour découvrir comment est-ce qu'on peut vivre sa meilleure vie aujourd'hui. Mais on a besoin de connecter ce qui est le plus important pour nous à un véhicule. Vous voyez? On connecte. C'est comme moi, quand je parle de mon cas à moi, ben voilà, je regarde juste mes enfants. J'ai beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup de raisons qui justifient le fait que, ok, ben la longévité m'interpelle. Mais juste à regarder mes enfants, juste au départ, mon foyer, je regarde mes enfants, j'ai dit, oh là là, de grâce Seigneur et tout, la longévité, ça m'interpelle, vous voyez. Alors maintenant, comment je m'y rends? Comment est-ce que j'organise ma santé aujourd'hui pour que je sois à mon meilleur? Pour que je sois à mon meilleur dans 20 ans. Lorsque ma dernière qui a 3 ans, là, lorsqu'elle va avoir 20 ans, ben, je dois être là avec elle. Vous voyez, en forme, vous voyez un peu. Alors, on doit trouver chacun de nous, qu'est-ce qui nous tient à cœur? C'est quoi ce pourquoi avec un grand P? C'est quoi? Quel est votre pourquoi? Moi, j'ai une longue liste de différents pourquoi, mais en tête de liste, juste à regarder mes enfants, je me dis, oh là là, vous voyez un peu. Alors, c'est un peu comme ça que, vous voyez, si on a un pourquoi qui est énorme, alors là, on est intéressé aux solutions, vous voyez. Admettons que quelqu'un veut se marier et qu'on vous invite à un dîner d'amis, etc. Et il y aura des célibataires, automatiquement, ça devient intéressant. Oh, il y aura des célibataires, ok, bah, peut-être que je devrais m'arranger pour aller à ce dîner d'amis. Peut-être que je rencontrerai la personne, vous voyez un peu. Donc, que voulez-vous pour vos vies? Vous voyez? Oui, on peut vivre nos meilleures vies aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez? Parce que là, aujourd'hui, on vous présente un véhicule. Mais on doit au départ avoir, j'en parlais ce matin lors d'une émission que j'anime et tout, on doit avoir un canevas de départ. C'est quoi votre canevas de départ? C'est quoi le canevas? Okay? Qu'y a-t-il dans votre tableau de bord? Okay? C'est à partir de là qu'on cherche alors les véhicules nécessaires pour manifester ce que l'on voit là. Quelle est la vision pour votre vie? Vous voyez un peu? Alors, si on n'a pas une vision claire, ben, on ne sait pas quelle instruction donner à nos finances. Si on n'a pas une vision claire de notre vie, quelle instruction donner à nos finances? Okay? Quelle instruction donner à nos corps pour notre santé? Vous voyez un peu? Donc, on doit avoir une vision claire et c'est comme ça que c'est le point de départ, en fait, pour vivre sa meilleure vie aujourd'hui. Okay? On doit se donner des raisons de vouloir vivre sa meilleure vie maintenant. Maintenant, et pourquoi pas, chers amis, on sert un Dieu qui est parfait, et quand on regarde le concept du ciel, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune souffrance. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait accepter que la vie sur Terre doit être donc voilà, une catastrophe, une souffrance et tout ça? Je veux dire, il n'y a aucune noblesse qu'on tire à souffrir. Vous voyez, lorsqu'on peut avoir des informations pour vivre mieux. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être plus pieux, plus pur ou plus noble parce que tout simplement on souffre. Non, chers amis, ok? On a besoin d'avoir la bonne information et tout. Et ensuite, bon voilà, est-ce qu'on a assez de discipline pour maintenant mettre tout ça en pratique?